C'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Bonjour à toutes et à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu inonde le cœur de chacun. Bonjour à la Martinique, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Guyane française et bonjour partout où vous êtes, vous qui écoutez cette émission Parole bon Dieu. Dieu soit béni et Dieu soit glorifié. Je vais remercier le Seigneur Tout-Puissant pour sa grâce qu'il me fait d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je recommande à ta bienveillance toutes choses. Cette émission, Seigneur, où ta parole est annoncée, que ta grâce encore inonde le cœur de chacun, afin, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole et que cette parole, mon Dieu, puisse porter le fruit que tu attends en chacun de nous. Mon Dieu, mon Père, car c'est ce que tu attends, c'est que ta parole fasse son œuvre dans la vie de chacun. Je te bénis, je te rends grâce pour ton esprit qui va encore m'assister dans ce moment, sachant que sans toi, je ne peux rien faire. Je te bénis et je te rends grâce en toutes choses et pour toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Je vais lire la parole de Dieu et je lirai donc dans l'Évangile de Luc, le chapitre 6, à partir du verset 46. L'Évangile de Luc, chapitre 6, à partir du verset 46, jusqu'au verset 49, le Seigneur Jésus parle et voilà ce qu'il dit. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, en bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Jésus pose une question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? En posant une telle question, le Seigneur Jésus met l'accent sur cette appellation Seigneur. À part quelques rares livres des Saintes Écritures, la majeure partie des livres de la Bible font mention du véritable Seigneur, avec, bien entendu, des expressions qui sont beaucoup plus élaborées, telles que le Seigneur l'Éternel,
ou encore le Seigneur notre Dieu, ou Jésus-Christ le Seigneur, ou encore le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Tout-Puissant, ou le Seigneur de la terre. Voilà, ce sont des expressions qu'on retrouve dans différents livres de la Bible. On peut prendre quelques versets pour bien voir ce que dit la parole concernant le mot Seigneur. Dans le livre de l'Exode au chapitre 34, le chapitre 34 du livre de l'Exode au verset 23, il est dit ceci, il est dit 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Ou encore, on peut lire dans le Deutéronome, au chapitre 10, le Deutéronome, le chapitre 10, le verset 16 et 17, il est dit ceci, « Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. » Voyez, là encore, il est parlé de Dieu qui est le Seigneur des seigneurs. Dans le psaume 136, il est dit également dans le psaume 136, le verset 1er jusqu'au verset 3, il est dit ceci, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. » Alléluia. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit dans la première épître à Timothée, la première épître de Paul à Timothée, l'apôtre Paul dit ceci, au chapitre 6, à partir du verset 13, l'apôtre qui parle à Timothée, il dit « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà donc ce que la parole de Dieu dit lorsqu'elle emploie donc quelques appellations dans lesquelles se trouve le mot Seigneur. Mais toutes ces expressions nous ramènent
à la personne de Christ. Parce que lorsque nous regardons ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 4, l'apôtre Paul qui parle là des 7 vérités fondamentales de l'Évangile, il dit, il y a un seul corps, c'est l'Église. Un seul esprit, avec un grand E bien entendu, c'est l'Esprit de Dieu. Comme vous avez été appelés à une seule espérance, c'est la vie éternelle par votre vocation. Et dit, il y a un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Une seule foi, la foi en Christ. Un seul baptême, c'est le baptême en Christ. Et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. L'apôtre dit, il y a un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 8, la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 8, à partir du verset 5, l'apôtre dit ceci. Déjà, il dit qu'il y a un seul Dieu, à la fin du verset 4. Et il dit, car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Vous savez, il y a des hommes qui sont appelés seigneurs. Il y a des divinités qui sont appelées dieux, bien entendu avec un petit d. Comme des idoles, par exemple. Les dieux des nations, nous dit le psalmiste, ce sont des idoles. Mais l'apôtre dit, néanmoins, pour nous, pour le vrai croyant, il n'y a qu'un seul Dieu et le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et dit, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il n'y a qu'un seul Seigneur. La question est de savoir que veut dire le mot Seigneur. Parce que Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur. Vous m'appelez Seigneur. Mais pourquoi, si vous m'appelez Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis? Que veut dire le mot Seigneur? Lorsqu'on parle du mot Seigneur en relation avec Dieu ou avec Jésus-Christ, ce mot dans la langue hébraïque, Adon ou encore Adonai, signifie qui a le droit de propriété et qui exerce un pouvoir absolu. C'est celui qui a le droit de propriété. La parole de Dieu nous enseigne que le monde appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. C'est pour cela que celui qui a le droit de propriété et qui exerce un pouvoir absolu, c'est Dieu. Je dirais même que c'est Christ. Dans la langue grecque, l'équivalent de ce mot Adonai est kurios. Quand ce mot s'applique
à Jésus-Christ. Cela veut dire que son autorité, l'autorité de Jésus, est au-dessus de la loi. Et que Jésus interprète et l'observe selon l'Esprit de Dieu lui-même. Combien de fois Jésus a-t-il dit, vous avez été, on vous a dit telle et telle chose, mais moi je vous dis. Il y a effectivement un exemple très frappant, c'est l'exemple de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Et que les pharisiens, les scribes et les autres sont venus vers Jésus pensant le piéger, lui posant la question, mais cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi nous dit que de telles femmes doivent être lapidées. Et toi, que dis-tu? Mais il le disait pour l'éprouver. Jésus n'a pas répondu tout de suite. Jésus était baissé sur la terre et avec son doigt, il écrivait sur le sol. Et à un moment, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il ne leur a pas dit, mais d'accord, la loi dit cela, bien, que la loi fasse son travail. Non. Il leur a simplement dit que celui qui est sans péché lance le premier la pierre. Et de nouveau, il s'est baissé et a continué à écrire sur la terre avec son doigt. Et lorsqu'il s'est levé de nouveau, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que lui et la femme pécheresse, la femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est pour cela qu'il est le Seigneur et que son autorité est une autorité qui s'exerce sur toute la terre. Par conséquent, puisque Jésus-Christ est le Seigneur, je dirais le Seigneur des Seigneurs, puisqu'il est le Seigneur de toute la terre, cela veut dire que nous lui devons obéissance. C'est pour cela qu'il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le Seigneur mérite qu'on lui obéisse. Mais qui l'appelle Seigneur, Seigneur, et ne fait pas ce que lui, il dit? Ça, c'est une chose. Il faut comprendre que cette obéissance ne peut venir que de la mise en pratique de sa parole, puisqu'il dit « ce que je dis ». Le Seigneur réclame cette obéissance. Mais non seulement il réclame cette obéissance, mais il montre la finalité de cette obéissance à sa parole. Parce qu'il dit au verset 47, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une
inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Le Seigneur Jésus montre également la finalité de celui qui ne met pas en pratique sa parole. Et c'est pour cela qu'il dit au verset 49, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Voilà deux cas. Celui qui met en pratique la parole de Dieu et celui qui ne met pas en pratique. Alors, à partir de là, quelques questions fondamentales doivent se poser. Quel est votre fondement? Sur quoi et sur qui avez-vous posé votre fondement pour bâtir votre vie? Parce que nous sommes là devant une parabole. L'image du roc nous renvoie à Jésus-Christ lui-même. Quand il dit, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans l'évangile de Matthieu, qui aussi rapporte cette même parabole, dans ce chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, cette même parabole avec quelques détails et quelques éléments supplémentaires. Le Seigneur Jésus qui dit, c'est pourquoi, au verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Il parle là de deux hommes, un homme prudent et il parle d'un homme insensé. L'homme insensé a bâti sa maison sur le sable. Mais le sable représente quoi? Le sable représente un type de fondement, mais un fondement dangereux, un fondement instable,
qui n'a pas de solidité. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux fondements? Eh bien, la différence, c'est tout simplement ce qu'il y a dans le vrai fondement, le roc. C'est tout simplement la vérité. Dans le psaume 119, le verset 160, il est dit ceci par le psalmiste. Il dit, le psalmiste, le fondement de ta parole est la vérité. Jésus-Christ lui-même a dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est la vérité. L'apôtre Paul lui-même dit dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 4, il dit ceci, dans ce chapitre 4, à partir du verset 17, il parle également de deux types de personnes. Et il s'adresse aux vrais croyants. Et dit, « Voici donc ce que je dis, c'est que, et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Il parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu en réalité. Il parle de ceux qui ont bâti leur vie sur le néant, sur le sable. Et au verset 20, l'apôtre dit, « Mais vous, en parlant aux croyants d'Éphèse, il leur dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Parce qu'il y a une vérité en Jésus, la vraie, la seule. C'est là la différence entre le vrai fondement, qui est le roc, et le sable. Le sable représente également les raisonnements humains. Le sable représente les doctrines humaines. Le sable représente la philosophie, les traditions et les coutumes humaines.
C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, dans son épître aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 8, l'apôtre Paul dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Si vous ne faites pas ce que Jésus vous demande de faire, vous ne pouvez pas bâtir votre vie sur lui. Et vous êtes en danger. Il faut comprendre que ce temps dans lequel nous sommes est un temps prophétique. Et chacun devra reconnaître le vrai fondement et faire le bon choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a tant de paroles, tant de choses qui se disent, des enseignements erronés qui n'ont pas la vérité. C'est un temps mauvais aujourd'hui. Et chacun devra, par la sagesse, reconnaître le vrai fondement. C'est le Seigneur Jésus. C'est un temps où il y a tant de personnes qui parlent. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, disait ceci, la deuxième épître de Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 1er. Il disait, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Vous voyez que le mot ruine revient là. Un désastre, un cataclysme même. Et il dit plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. La ruine pacadomie. Le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que ce temps dans lequel nous sommes est un temps de séduction. Parce que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24,
Lorsque ses disciples lui ont fait remarquer les constructions du temple, et Jésus qui leur répond, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Et bien entendu, cela a été une prophétie, puisque en l'an 70 de notre ère, les armées de l'empereur Titus, empereur romain, ont détruit le temple, qui n'a jamais, à l'heure même où nous parlons, été reconstruit. Ça a été le deuxième temple dans l'histoire du peuple d'Israël. Et bien entendu, un troisième temple sera reconstruit. Et les disciples, à ce moment, ont posé une question au Seigneur Jésus en disant, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» La première chose que Jésus répond, première chose, Jésus leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Veillez à votre fondement. Sur quoi vous êtes debout? Sur quoi vous vous appuyez? Sur qui vous êtes fondé? Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il faut comprendre qu'avec tout ce que nous entendons aujourd'hui, est-ce que ce que vous entendez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tous ces enseignements, tout le monde parle de Dieu, c'est bien qu'il y ait de ceux qui parlent de Dieu. Mais la question est de savoir, est-ce que tous sont dans la vérité de Jésus? Et que tous ces enseignements constituent aussi un fondement. La question est de savoir, est-ce que ce fondement est selon la vérité? La vérité qui est en Jésus. Parce que chacun peut avoir sa vérité. Mais ce qui importe, c'est la vérité qui est en Jésus-Christ. Jacques nous dit ceci. Jacques qui parle et qui parle justement de la langue. Parce que beaucoup parlent aujourd'hui, à tort et à travers, et qui enseignent des choses qu'on ne doit même pas enseigner. Jacques dit dans son épître au chapitre 3, verset 1er, il dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui enseignent, tellement de personnes qui disent des choses. Car Jacques nous dit, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.
L'apôtre Paul a conseillé son enfant Timothée en lui disant ceci, et je terminerai par là. L'apôtre Paul disait à son enfant Timothée, dans ce chapitre 4 de la première épître à Timothée, il lui disait, à partir de ce verset 13, il disait « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à la parole, ou encore à l'exhortation et à l'enseignement. » À l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et il lui disait, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras d'abord toi-même. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce que toute parole manifeste là un fondement, soit le roc ou soit le sable, soit la vérité, soit le mensonge. Que chacun donc, dans ce temps mauvais, reconnaisse le vrai fondement. Et le vrai fondement, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le roc. Et fasse le choix de ce vrai fondement qui est Jésus-Christ. Au lieu de s'attarder à des choses futiles, des traditions, des coutumes, des raisonnements d'hommes, des raisonnements de toutes sortes de choses. Le vrai fondement, c'est Jésus. Celui qui obéit à ce qu'il dit s'appuie sur le vrai fondement. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni et que sa parole fasse son œuvre dans vos vies afin que vous puissiez bâtir une vie sur la vérité. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. C'est l'amour de Jésus. Il faut que vous m'écoutiez. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a sauvé la vie. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a transformé. C'est l'amour de Jésus. Mais c'est l'amour de Jésus. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez. C'est